Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 19h45 et nous sommes mercredi 28 août 2019. Alors il y a du monde déjà donc sur la route, ça sent euh, le retour des vacances. Et sur ce plateau, j'ai deux invités. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, hein? Tu as passé de bonnes vacances? Oui, au travail. Au travail. Ah, c'est aussi des vacances, C'est hein? aussi des vacances, oui. Et nous avons aussi comme invité, Jonathan. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Oui, comment ça va? ça va. Très content de te recevoir sur le plateau, hein. Le plaisir est pour moi. Oui. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la page Facebook. Une petite information sur la radio. Il y a du monde ce soir connecté. Alors, s'il y a des problèmes de connexion, si vous n'arrivez pas à rentrer, c'est tout à fait normal. Donc, rendez-vous directement sur Facebook. Voilà, on s'excuse pour ce petit couac de serveur. Alors, Sylvie, petite présentation. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Qui tu es? Je m'appelle Sylvie, je suis membre donc, de l'association Les Enfants Prodigues, D'accord. qui a pour but de faire connaître Jésus donc, au travers de témoignages. Oui, Donc, dans un premier temps, des témoignages en direction de l'Église, oui, puisque on va dire les personnes que l'on cible et qu'on a vraiment à cœur, c'est les jeunes. d'accord. Donc que ce soit les ados ou voilà, les un peu plus vieux. Oui, Pourquoi? Tout simplement des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, d'accord. qui ont grandi, ont baigné dans la culture, de la prière, de tout ce qui était ne ment pas, etc. Mais qui n'ont pas de relation personnelle avec Christ. Et donc nous, on vient avec des témoins qui, eux, ont grandi dans une famille chrétienne, qui étaient beaucoup dans la culture et qui finalement sont passés dans une relation. Donc ils ont quitté la religion. Et puis l'autre côté, on va dire, l'autre partie de l'association, c'est aussi faire connaître Christ au travers de témoignages, mais là, vers des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la foi, qui viennent de religions totalement différentes. C'est très intéressant. Voilà. Ouais, ouais. Wow. Et on fait ça donc au travers d'afterwork, on les invite dans un bar pour entendre parler donc de la foi d'une personne et d'un témoin particulier, et aussi entendre de la bonne musique chrétienne, parce qu'on fait de la bonne musique aussi. Ah, on fait de la Voilà. bonne musique, hein, même en France, hein. Il y a En des très France bons aussi. artistes aussi en France, c'est très important. Alors, on en reparlera à la fin, bien sûr, Voilà. de cette émission, où, en fait, parce que tu es venu aussi avec des dates et beaucoup plus d'informations. Voilà, Alors, exactement. Jonathan, alors, toi, qui es-tu? Je m'appelle Jonathan. D'ailleurs, Jonathan veut dire cadeau de Dieu. Je sais pas si je fais un cadeau pour tout le monde, Waouh, 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 waouh. mais en tout cas, c'est le sens du nom. Et je suis pasteur, reconnu par l'Union des Églises évangéliques de Réveil en D'accord, France. ouais. Et aussi, j'ai une reconnaissance sociale internationale avec Messenger Fellowship, qui est un regroupement en fait de ministères aux États-Unis. D'accord, Et je suis aussi prof d'anglais au lycée, au collège. ouais, ouais. Voilà ce que je fais dans la vie, on va dire. Et je suis marié avec une charmante femme qui s'appelle Caroline, Qu'on salue, hein, qu'on salue. coucou Caroline, hein. Voilà, donc que dire d'autre? Alors déjà, ça fait pas mal, hein. Ça C'est fait déjà beaucoup pas de mal. choses, hein, franchement. Mais t'arrives à gérer, on va dire, ton temps? Alors, c'est vrai que il y a l'aspect en fait de la gestion. Je pense qu'on est tous administrateurs des biens que Dieu nous a confiés. Et bien sûr, il faut y avoir une sagesse avec la famille d'un C'est côté, avec important, ouais, ouais, le ministère de l'autre, et ouais, aussi les voyages, ouais, comme ouais, j'ai plusieurs missions à l'étranger, ouais, ouais. et le travail séculier. Donc, on arrive à bien faire les choses pour le moment, en tout cas, par la grâce de Dieu. Donc, je suis reconnaissant envers Dieu pour cela. Ouais. Alors avant de commencer, est-ce que c'est important d'être organisé? Est-ce que tout ça, ça demande quand même une sacrée organisation? Alors, c'est important d'être organisé, mais j'aimerais dire que quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie des plus grandes. Waouh. Et parfois, en fait, il suffit de bien s'aligner, on va dire, avec un planning, une discipline, et faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, c'est pas à pas. Et si on avance pas à pas, ben, on arrive en fait à arriver jusqu'au bout. Exactement, voilà. Voilà. Alors, on va parler du camp chrétien. Voilà. Alors, est-ce que ça te parle, Jonathan, le camp chrétien? Absolument, parce que
Je mets la casquette de directeur de camp, puisque ça Ah, fait d'accord. 4 ans que Ouais. je dirige un camp chrétien qui s'appelle Potentiel. D'accord. Ouais. Ça a commencé en 2016 Ouais. et on vient tout juste de terminer Potentiel. Sylvie était là et il y avait 200 jeunes en fait venus de toute la France. 200 jeunes, d'accord. De différentes églises De qui ne se différentes connaissaient pas. églises. En Waouh. fait, là, pour le coup, il y avait 2 unions d'églises, Ouais. donc dont l'apparentement se fait au sein en fait du protestantisme. Et il y avait une représentation de 35 églises, dont les 2 unions font partie. Voilà. D'accord. Alors c'est compliqué, non, à gérer tous ces jeunes. Est-ce qu'il y a du caractère? Est-ce qu'il y a un peu de concurrence? Non? Comment Alors, ça se passe? il y a bien sûr voilà, différents aspects hein, à considérer, mais il faut dire aussi que cette jeunesse, c'est de Ouais. 13 à 35 ans. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est différentes tranches d'âge Ouais, ouais. qui se voient. Bon, dans un instant, je pourrais en parler pour quelle raison on a choisi 13 à 35 ans. Mais D'accord. oui, ça demande une organisation, ça demande un planning. D'ailleurs, j'ai ramené un petit planning pour que tu vois commencer lors du camp et qui commence le jeudi, qui se termine le dimanche. Oui, oui. Et voilà, comme tu vois, c'est très organisé. On arrive à bien faire les choses. D'accord. Alors Sylvie, alors qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur ce camp? Alors, dans un premier temps, j'ai été invitée. Ouais, Donc, j'ai été invitée en tant que membre des Enfants Prodigues. d'accord. Donc, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler du camp par des personnes qui y sont déjà allées. Ouais, Et puis, donc, comme j'ai été invitée, je me suis dit c'est l'occasion de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, l'année dernière, c'était mon premier potentiel. d'accord. Et directement à la fin du camp, j'ai décidé que j'allais revenir donc au camp potentiel. Donc là, c'est la deuxième Voilà. année. Donc, c'était la deuxième année. D'accord. Alors, est-ce que tu as préféré cette année ou t'étais plus Alors, à celle vrai d'avant? dire, l'année dernière, c'était tellement fort et au-delà de ce à quoi je m'attendais que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'en sortant du premier camp, j'ai dit que j'allais venir tout de suite, mais il y avait un peu des appréhensions. Je me suis dit, est-ce que ça va être aussi bien? Est-ce que finalement, je ne vais pas être déçue? C'est un peu comme c'est un peu comme les films, quand on en fait un deux, ben finalement, des fois, on est déçu. Voilà. Donc, je me disais, est-ce que ça va être comme ça? Et finalement, c'était aussi bien, c'était différent. Je ne Waouh. pourrais pas vraiment dire quel était le mieux, puisque là, j'ai revu des personnes que j'avais vues l'année dernière, et puis on a vu la progression, voilà. Donc, c'était Mm. super. D'accord. Alors, Jonathan, il y a une histoire de progression. Oui. Alors, pourquoi? Alors, c'est dû à quoi? Alors, Est-ce, est-ce qu'il y a des cours dans le camp? Alors, oui. ouais, Alors, il faut dire que, bon, quand il s'agit d'un camp chrétien, ouais, il faut quand même considérer cette progression, dans le sens où les jeunes arrivent, et ils sont de différentes assemblées, ils sont des différentes cultures d'église aussi, d'accord, hein, ouais, il faut dire. Et ils ont différents âges, et ils réfléchissent pas de la même manière. Donc, il faut les emmener d'un point A à un point B. Et il faut faire en sorte en fait qu'ils découvrent voilà c'est quoi la foi chrétienne. Bon, on a des valeurs en fait qu'on aimerait apporter lors du ouais, camp. Et donc il y a toute une façon de faire qui les conduit petit à petit. Ça a été réfléchi, on a prié dessus, on a travaillé avec toutes les équipes dessus. Et en lien avec la vision du camp justement pour les conduire de ce point A au point B. Il y a une progression aussi dans la foi, dans la connaissance de Christ, s'approcher en fait du Seigneur au travers donc de la louange, au travers aussi des ateliers, donc tout ça se travaille. Et ensuite, bah voilà, on a le résultat qu'on a. À la fin du camp, on entend des super témoignages. waouh, waouh. Mm. Alors, est-ce qu'à travers ce camp, il y a aussi des enseignements, c'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui viennent aussi prêcher? Oui, alors du coup, pour le coup, cette année, nous avions 21 orateurs. Ah oui, 21, waouh. Oui, donc c'est un des camps chrétiens qui a le plus d'orateurs. D'accord. Et en France, je pense qu'on n'est pas, voilà, il n'y a pas, enfin, pas autant d'orateurs dans des camps chrétiens. J'ai pas entendu, en tout cas, qu'il y en avait autant. On a un programme qui fait que on décompose un petit peu tout ça. Et comme il y a des tranches d'âge, on a la rencontre, la célébration ensemble. Puis on a les regroupements d'âge qu'on appelle les rencontres. C'est les rencontres avec la tranche d'âge. Donc il y a les ados qui sont plus jeunes, les ados qui sont un petit peu plus, qui s'approchent plus vers, on va dire, l'âge adulte. Oui, ouais. Et ensuite, on a les adultes et on a les jeunes adultes ensuite. Donc, il y a déjà des rencontres où les intervenants D'accord. s'approchent de différentes façons. Et ensuite, on a aussi des ateliers. Euh, on- Ça vient aussi d'une vision que j'ai eue de la part de Dieu où je voyais sous un arbre différents groupes
différents groupes de personnes sous un arbre, et comme si c'était, tu sais, Jésus avec les disciples. Ça, c'est une belle image. Et, Wow. et, et j'ai voulu en fait incorporer ça dans le camp, et Ouais, ce qui fait qu'on a, à chaque fois qu'on fait le camp, on pense aux ateliers. Et un intervenant aura par exemple une dizaine de jeunes. Ce qui fait que bon, si on a 200 jeunes, c'est voilà, il faut quand même du monde quoi, pour se tenir. Et souvent, les intervenants ne sont pas seuls, parfois ils sont à deux. On a eu le privilège d'avoir les enfants prodigues ouais, avec nous. Et ouais. là, cette année, ils étaient deux représentants. D'accord. Et bon, je rends grâce à Dieu que voilà, ça se fasse comme ça. Les orateurs se soumettent à cette organisation et ça se passe très bien parce qu'en fait, quand on est dans un cadre d'une retraite, d'un camp, les jeunes arrivent à libérer la parole, à D'accord. parler et Ouais. surtout Donc, quand c'est on beaucoup est. plus facile pour eux de s'exprimer. Exactement, D'accord. surtout quand on est à 10. Ouais, ouais. C'est pas comme si on était à 200, donc on Voilà, est c'est à ça. 10 et on arrive à parler. L'intervenant ouvre la parole, le Oui, débat oui, oui, et l'échange et c'est assez riche. oui. Alors, est-ce que les jeunes se déconnectent quand même, on va dire, de leurs réseaux sociaux? Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est un camp fermé? Est-ce que c'est un camp assez ouvert? Alors déjà, en fait, fermé dans le sens où c'est ouvert aux inscrits. Donc D'accord. là, dans ce sens-là, Ouais. maintenant, de temps en temps, il peut y avoir, par exemple, à un certain moment, on va leur dire, bon, voilà, plus de portable, ainsi de suite. Mais en règle générale, on leur laisse un peu libre. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de temps libre où Oui. ils peuvent appeler leurs parents, utiliser ce temps libre-là pour consulter leurs mails. Et on sait, toi et moi, qu'ils ne consultent pas que leurs mails, ils vont sur les réseaux sociaux, etc. Ils postent des photos et c'est très bien. On veut en fait justement qu'ils se sentent libres, mais ils savent que dans ces zones-là, dans ces endroits où il y a en fait une réunion, où il y a voilà, tout ce qui est articulé pour qu'ils Oui, vivent un oui, camp oui. correct chrétien, ben voilà, ils n'utilisent pas leur portable, sauf pour consulter la Bible. Donc c'est l'excuse aussi. Mais on a en fait, on leur donne quelques consignes. Donc pour être marrant, on a mis ça comme les 10 commandements. Par exemple, si tu me permets de Oui, rapidement, bien sûr, bien sûr. toujours attentif aux autres, tu seras. Les D'accord. paroles déplacées, tu éviteras. L'alcool et les cigarettes, tu t'abstiendras. Jeune homme, les dortoirs et tentes des filles, tu ne franchiras. Donc jeune fille, les dortoirs et les tentes des garçons, tu ne franchiras. Les messages qui t'ont encouragé, tu noteras. De la reconnaissance envers Dieu, tu en auras. À toutes les activités, tu participeras. Les consignes données, tu suivras. Chanter, danser, prier, jouer, tu feras. Toujours connecté au royaume de Dieu, tu le seras. Waouh, c'est important. Voilà. Voilà. Et donc du coup, ils se retrouvent bien. Nous, Ouais. on a des jeunes qui sont super, qui voilà, se soumettent à ça. Il faut dire qu'il y a des gros, comment dire, des piliers dans notre camp. Ouais, C'est ouais. par exemple le grand jeu. On fait un grand jeu pour qu'ils s'harmonisent ensemble, et ils courent dans tous les sens, il y a des stands, Sylvie faisait partie du grand jeu aussi. Et on a un concert, et là c'est pas n'importe quel concert, parce qu'on a des intervenants qui viennent de l'étranger, Ah et des oui, intervenants aussi qui sont connus sur YouTube d'accord. en France, on va Tout dire, ça dans le chrétiens. camp? Tout ça D'accord. dans le camp. Ça demande une sacrée Ah organisation. oui, c'est assez bien organisé. Ensuite, les ateliers. Et après, on a la nuit des talents où ils ont Oui, des temps libres pour préparer en fait oui, oui. ce qu'on appelle des Revel Action. Tu veux bien nous parler des Revel Action? Alors, les Revel Action, en fait, c'est tout simple. On peut préparer un spectacle, en fait, avec soit des personnes qui viennent de notre église ou des jeunes D'accord. qu'on a rencontrés sur place, Oui, avec qui on a accroché, que ce soit pendant les ateliers ou pendant les rencontres ou oui, même pendant le repas. oui. Parce que ce qui est assez bien avec Potentiel, c'est qu'on mange avec des personnes différentes à chaque fois. Et ça permet d'un peu connecter. Et là, donc, les jeunes, ils proposent des pièces de théâtre, de la danse. Il y a vraiment tous les styles possibles. D'accord. Alors, Voilà. si je comprends bien, c'est que les jeunes sont quand même très ouverts. C'est ça? Ils s'ouvrent petit à petit Ils s'ouvrent aussi. petit à petit. Parce Donc, au que, début, ils ouais, sont un peu plus, on va dire, bon, j'observe, je suis plus. Mais au bout de quelques jours, ouais, ils se lâchent. ils se On a lâchent. des personnes qui reviennent, puisque le camp a commencé en 2016. Oui, Donc 2016, 2017, 2018, là 2019, ils se connaissent un petit peu, mais il y a toujours des nouveaux. Il y a toujours un tiers de d'accord. nouveaux qui Ouais, arrivent. Et là, ils font connaissance. On profite du grand jeu justement pour créer de l'harmonie, pour d'accord. créer en fait cette cohésion de groupe, Ouais, d'équipe. ouais, ouais. Et ensuite, ça nous sert aussi en fait
entre nous, à ce que on puisse avoir des petits groupes qui aident après. Parce qu'en fait, on aimerait aussi impliquer les jeunes dans le camp. Donc de temps en temps, il y a des petits groupes qui vont aider à la cuisine, ranger. Donc tout le monde participe au Voilà, tout le final. monde participe. Ah, On wow. a bien sûr les bénévoles du camp Ouais, qui qui sont viennent toujours là. voilà, et pour aider. Ouais. Mais on veut que nos jeunes en fait s'impliquent aussi lors du camp. Et ils sont là. Hein. Ils D'accord. sont là. Ils Ok. veulent servir le Seigneur. Waouh, waouh. Alors, comment ça se passe? Alors, je suis jeune, bon, c'est vrai que je suis toujours jeune, et si je souhaite participer, on va dire, au prochain camp. Alors, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une préinscription à remplir? Est-ce que je dois passer un contrôle? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut en parler à son pasteur, à son leader, à son responsable de jeunesse Oui. et prendre contact avec nous. Donc jeune.réveil@gmail.com. On a aussi sur Internet, sur YouTube, la possibilité de voir les clips sur Potentiel, Potentiel 2016, Potentiel 2018. Il suffit de taper les mots-clés jeunesse, potentiel, etc. On les trouve facilement, ces clips. Et Wiz Event nous a beaucoup aidé cette année. Ils se sont inscrits sur Wiz Event et après ils se sont inscrits aussi auprès de la responsable jeunesse qui nous contactait et on essayait de voir ensemble comment on pourrait harmoniser le paiement, voir comment on pourrait aussi les accueillir, ainsi de suite. D'accord. Alors, si je comprends bien, lorsque le paiement est effectué, donc j'ai droit au logement, j'ai droit au... Donc, Tout je est suis nourri, inclus. tout est inclus dedans? Tout est inclus, Ouais. tout, voilà, donc clé en main, ils ont leur endroit pour dormir, le repas est compris, tout le séjour, voilà, Ouais, est ouais, compris. ouais. Alors, voir toute cette jeunesse, au fait, réunie, au fait, dans un seul endroit, c'est quand même quelque chose de très fort, non? Oui, alors c'est très fort parce que je pense que Dieu a un plan, un projet. Et d'ailleurs, ça a commencé avec ce verset phare de Jérémie 29, 11 qui dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de De malheur, malheur, ouais. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le contexte, bien sûr, il s'agit de la déportation du peuple pendant 70 ans et déportés, déracinés de leur terre. Il y avait Ouais. cette promesse qui subsistait, mais j'aimerais dire que les jeunes parfois se sentent déracinés. Parfois les jeunes en fait se sentent emportés, loin de... Et on est dans une société aussi un peu déconstruite, tu vois. Donc, Dieu leur dit, j'ai un projet, vous avez du sens, vous avez en fait de la valeur. Ouais, ouais, Il y a quelque chose que j'ai prévu pour ouais, ouais, vous, ouais. projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Et donc, l'idée, c'est de regrouper, je parlais tout à l'heure des tranches d'âge, par Ouais, exemple les ados. ouais. Le but d'inviter les ados, c'est qu'ils comprennent l'appel de Dieu, qu'ils puissent répondre à cet appel. Le but aussi d'avoir des jeunes avec nous, c'est de leur dire que, voilà, c'est le temps en fait de rentrer dans la saison dans laquelle le Seigneur les appelle. Et le but en fait aussi d'avoir les jeunes adultes, moi je suis jeune adulte, vous êtes jeune adulte, c'est que parfois les jeunes adultes, et je m'adresse aussi à peut-être quelques jeunes adultes qui nous regardent, vous avez le sentiment que vous avez raté un train. Vous êtes sur la gare, que se passe-t-il? Il y avait tant de projets de Dieu, il y avait tant de promesses, il y avait tant de choses que Dieu, de belles choses que Dieu m'avait confiées, et j'ai l'impression d'avoir raté un train. Peut-être il y avait un ministère qui m'attendait, ou peut-être une saison familiale, ou quelque chose dans le travail aussi. Et ce sentiment est là. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu te demande de déterrer tes dons et tes talents. Voilà. Parfois, on enterre les dons parce qu'on a peur. On a peur. C'est la peur qui fait que. Alors, la peur est un problème. Mais Et cette peur, elle vient d'où? la peur, en fait, est Ouais, souvent associée en fait c'est les prises de décision. Alors, je donne un exemple. ouais, Le serviteur, quand on lit Matthieu 25, on voit en fait que Dieu lui confie en fait ouais, des choses. d'accord. Enfin, il appelle les serviteurs, les trois serviteurs, et un des serviteurs obtient un talent. C'est un talent. Qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il a peur, il creuse, il cache. Et j'aimerais dire que la peur entraîne justement le fait de se cacher. La peur, en fait, nous emmène à nous cacher. Et quand Dieu va arriver dans le jardin d'Éden, il va dire: Adam, où es-tu? Que dit Adam? Adam a dit: je me suis caché car j'ai eu peur. Ouais, Et pas ouais, dit quand j'ai eu honte. ouais, Il dit car j'ai eu peur. En fait, la peur arrive parce que on regarde qu'à soi. On se regarde. C'est la première fois qu'Adam se voyait nu. ouais, ouais, ouais. Et quand on a des dons, des talents, des capacités, et quand on regarde à soi, et ben du coup, ah, Moïse va dire: je bégaye, tu vas m'envoyer Ouais, moi. ouais, ouais, ouais. Jérémie va se voir enfant. Et Dieu va lui dire: mais tu n'es pas un enfant. Donc Je te vois l'ennemi pas. profite de ça. Et L'ennemi bien sûr. profite de la peur. Et Il bien joue sûr, sur ça. Ouais. il y a un surjeu de l'ennemi, mais il y a Ouais. aussi le fait qu'on regarde à soi. Mais quand on a quelque chose qui nous est confié, il ne faut pas regarder à soi.
il faut regarder à Dieu, aux promesses de Dieu. Il faut regarder le pourquoi, la vision en fait à laquelle s'attache ce que Dieu nous donne. Et du coup, ben, on se met en marche, on se met en route. Il ne faut pas être dans l'activisme, mais il faut vivre le plan et le projet de Dieu pour cette saison. Amen, amen, amen. Et là, on accomplit de belles choses. Ouais. Et quand Dieu va venir à la fin des temps, ou qu'on aille vers Dieu, parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment aussi, et ben, le Seigneur va nous dire, entre, bon et fidèle serviteur. C'est ça qu'on attend, hein, en tant que serviteur de Dieu. Rentre dans la joie. Rentre dans la joie. Nous sommes en direct avec Sylvie et Jonathan. Alors j'en profite aussi parce qu'il y a pas mal de messages aussi sur Facebook. Alors, Jérémie 29:11, l'hymne national de Potentiel. C'est très fort. Est-ce que ça vous parle? Oui, est-ce que ça te parle, toi? Alors, c'est quoi cet hymne national? L'hymne national de Potentiel. Oui. Alors, bon, on en a découvert des nouveaux cette année, Ouais. mais on va dire le chant phare, c'est Je sais qui je suis. Ouais. Voilà, donc il y avait ce chant Je sais qui je suis de Sainak qu'on avait l'habitude de chanter. D'accord. On a découvert un nouveau donc cette année, Ouais. dont le pont dit Je sais qui je suis, car c'est le grand je suis qui me l'a dit. Waouh. Et voilà, on a chanté ça à tue-tête, et maintenant on est bien convaincus. Donc c'est vraiment l'hymne national. Voilà. Voilà. Jonathan, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que chaque camp est différent? Oui. Ouais. Chacun est différent parce qu'on a des gens différents. Chacun est différent aussi dans la manière dont Dieu s'approche de nous. Et chacun est différent dans la présence de Dieu. Dieu ne change pas, mais il y a quelque chose de formidable dans sa présence. On découvre. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, on peut rentrer dans sa présence et vivre de nouvelles choses. Et c'est ça qui est super. Et on a cette soirée, en fait, de Révélation, je disais, donc la révélation en action, les jeunes se révèlent. Mais juste après, on a cette veillée de louange. Ouais. Et durant cette veillée de louange, il y a une présence de Dieu formidable qui descend sur les jeunes. Il n'y a pas de prédication là. Il n'y a que la présence de Dieu. L'année dernière, ça m'a marqué parce qu'il y avait quelqu'un qui ne partait pas à l'église, ne connaissait pas l'église. Hein. C'était pas son... Voilà, c'est... Il n'aimait pas l'église, c'est ça? Non, il n'est même pas né dans une famille chrétienne. D'accord, ok. Donc Ouais. du coup, il a accompagné quelqu'un. Ah oui. Et durant les messages, parce qu'il y a des messages, il y a des prédications, hein, il écoutait. Il est venu me voir, il me dit c'est sympathique, hein, c'est très sympathique, j'aime bien. Il y a des choses qui me gênent, mais c'est bien ce que vous faites. Waouh. Et j'étais encouragé et il me disait, moi je suis athée. Il a utilisé ce mot, c'est lui qui l'a utilisé. Je lui ai dit, athée, c'est-à-dire tu crois pas en Dieu ou tu crois en quelque chose? Il me dit, non, je suis athée, je crois pas. Mais je viens parce que mon ami m'a invité et tout. Et là, je remercie je l'ai remercié parce qu'il a partagé son cœur, etc. Et durant cette nuit de prière, le samedi soir, il y avait une présence de Dieu formidable. Et pendant qu'on louait, je l'ai regardé, il était par terre, il pleurait. Il y avait quelque chose qui se faisait dans sa vie. Et le lendemain, il a rendu témoignage. Waouh. Et il a dit, je remercie le Seigneur. Et ça m'a touché. Je me dis, mais quel Seigneur? Tu viens de dire que tu es athée. Tu vois? Et en fait, il a découvert son Seigneur. Il a découvert Jésus-Christ. Et il a raconté comment... Quel témoignage. Hein. Comment le soir, Jésus est rentré dans sa vie. Waouh, waouh. C'est surnaturel, hein, c'est surnaturel. Ouais. Il a rencontré Jésus-Christ. Ouais. Et quand on a fait l'appel pour les personnes qui acceptaient Jésus, ben, il est venu devant. Et me semble-t-il, aujourd'hui, il est baptisé. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des belles choses comme ça. Ouais. Cette année, on a une équipe prière en fait qui est sur place. Et cette équipe prière encadre et aussi donne conseil aux jeunes. C'est important la prière. Exactement, Ouais. ça c'est primordial. On a d'ailleurs un week-end de prière avant le camp potentiel. Parce qu'on D'accord. aimerait en fait que les jeunes investissent déjà Ouais. leur cœur dans la prière et que ils soient arrosés par le Saint-Esprit. Et du coup, je reçois un message, et j'en ai parlé aussi à la responsable un peu avant. Il me disait en fait, Jonathan, il y a des choses que tu n'as pas vues parce que c'était pas public, c'était pas lors il y a toujours des manifestations, des guérisons, des délivrances pendant nos rencontres, les prédications, on appelle les gens, il y a l'œuvre de Dieu, mais elle me dit en fait, il y a des choses que tu n'as pas vues parce que pendant les rencontres, il y en a beaucoup qui ont été guéris, délivrés,
et se convertissaient au Seigneur. Ah oui, Ils donnaient leur vie à Jésus-Christ. Wow. Pendant les moments en fait de pause où ils avaient mis, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un pour me confier, parler, etc. Donc il y a l'œuvre de Dieu sur tout le camp. Pas juste pendant les moments de prédication, des moments de louange, mais tout le long. Et c'est vraiment un moment mis à part, une d'accord. retraite. Est-ce qu'après il y a une suivi, c'est-à-dire lorsque le camp est terminé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous suivez tous les jeunes ou alors comment ça se C'est passe? intéressant. Je le Ouais, laisse parler et je parlerai après, oui, comme ça. D'accord. Tu Alors, peux pour échanger. après le camp, voilà, on a un groupe privé d'accord, oui, où on a donc toutes les personnes qui ont participé au potentiel, que ce soit cette année ou les années précédentes. oui, Donc, il y a souvent des partages, que ce soit par les personnes qui gèrent la page ou nous-mêmes, de versets, de mots d'encouragement. d'accord. Parfois, ça peut être aussi tout simplement des chants C'est sur Facebook ou sur sur WhatsApp? Facebook. D'accord, ok, Voilà. ouais, Et du coup, on échange par rapport à ça, on commente. Après, bien sûr, donc il y a l'après, puisque on a rencontré des nouveaux frères et sœurs en Christ, donc voilà, on connecte ensemble. Et à côté de ça, on a aussi donc un groupe, mais là où c'est de la conversation instantanée, donc sur Facebook Messenger, oui. où là on échange. Donc bien sûr, depuis dimanche soir, ça sonne tout le temps. Plus de batterie sur le portable, hein. Voilà, c'est ça. Exact. Parce qu'on se remémore un peu comment ça s'est passé, voilà. Pastoralement, moi je fais un retour en fait au pasteur de notre union d'église et j'essaye de voir aussi les responsables de jeunesse qui nous ont accompagnés et je lui demande leur retour, leur feedback et voilà, on fait le suivi comme ça. Les jeunes, on leur demande aussi de prendre contact avec leur responsable ou leur pasteur dès qu'ils arrivent pour mettre un rendez-vous par rapport au baptême, par rapport à tout ça. D'accord. Donc le but, pardon, c'est de ne pas prendre au fait, eh ben, le jeune et de l'embarquer, de le sortir de l'église, non? Non, 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 C'est non. pas le but, Non, hein. non, non. Une D'accord. des visions en Ok. fait Ouais. du camp potentiel, c'est que le jeune en fait s'investisse dans son église. D'accord. Donc Ok. le but en fait de venir, c'est de comprendre l'appel de Dieu pour qu'après ils puissent y aller Oui. et répercuter en fait ce qu'ils ont reçu. Donc aujourd'hui, du moins ce camp de jeunesse qu'on a eu la semaine dernière, le thème c'est vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, que ce soit dans la famille, dans les études, mais aussi à l'église et dans la société bien entendu. Donc l'idée en fait c'est qu'ils reçoivent de la part de Dieu, qu'ils aillent à l'église pour servir Dieu. Voilà. Donc on prend contact avec les responsables, on prend contact avec les pasteurs, voilà, il y a un suivi, lors de la pastorale aussi j'ai des retours et des choses comme ça. Waouh, waouh. Alors moi j'ai une autre question à poser. Alors, un tel camp, en termes d'organisation, ça représente combien de mois? Alors presque une année, oui. Presque une année. Ouais, D'accord. ouais, parce que la com généralement commence en fin novembre. On Ouais. a en fait des rencontres qui sont des rencontres importantes pour Oui. moi. Ça crée ce qu'on appelle le momentum. Ouais. Ça rassemble en fait les gens et c'est des conférences en fait d'une journée et demie. D'accord. En région nord, c'est dans une église en région parisienne. Région sud, en fait, une église peut-être à Clermont-Ferrand ou à Lyon. Oui, oui. Et on le fait, ça fait déjà 4-5 ans que ça se fait. Et donc dans le nord, en fait, c'est un regroupement d'églises, des jeunes qui sont dans le nord. Donc ça s'appelle Esprit et Vérité D'accord. et comment être un disciple efficace de Jésus-Christ. Donc il y a un suivi même là, en fait, de Wow. potentiel. C'est une conférence post-potentiel, quoi. Et du coup, ils se rassemblent et ensemble, on vit des bonnes choses. Et c'est l'unité, en fait, qui fait que ces jeunes-là sont prêts à venir ensemble à potentiel. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que potentiel continue tout le temps, hein. Voilà. Exact. Potentiel ne s'arrête pas au final. Oui. J'ai même quelqu'un qui a écrit sur Messenger, potentiel, c'est un style de vie. Ah oui. Donc Ah, c'est beau, c'était, c'est très beau. Wow. voilà, c'était formidable de voir Mais d'ailleurs, les juste retours, pour rajouter, témoignages. par rapport donc aux conférences Esprit et Vérité, bien sûr, Oui. c'est ouvert même aux personnes qui n'étaient pas à potentiel. hein. Exact. Juste, voilà. Exact. Alors, aujourd'hui, Jonathan, quel message as-tu à adresser aux pasteurs, voilà, qui nous écoutent et, dans ce live? Est-ce que les jeunes, on sait que les jeunes ont une place très importante, mais on sait aussi que l'ennemi, il vient chercher les jeunes, hein, Exact. voilà, dans nos églises. Voilà. Mais quel message pourrais-tu dire, Jonathan, aux pasteurs pour qu'ils puissent organiser aussi un camp comme potentiel? Ouais. Oui. C'est ça aussi le but. Bien sûr. Et moi, je dirais en fait que la jeunesse, elle est importante. La jeunesse, en fait, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. D'accord.
Et donc cette jeunesse, il faut en prendre soin, bien sûr, il faut les accompagner, ils demandent à être accompagnés. Ouais. Si nous, pasteurs, nous les accompagnons pas, il y a d'autres personnes qui les accompagneront, ça c'est sûr. Ouais. Parce que souvent, c'est dur de les comprendre. Peut-être ils ont leurs idées, et peut-être que le pasteur aussi n'adhère pas aussi à leurs idées. Bien sûr, mais Ouais. dans ce cas-là, l'écoute est toujours importante. En tant que pasteur, en tant que berger, nous devons Ouais. prendre soin de nos troupeaux, Ouais. que ce que Dieu nous a confié, de la brebis, être proche. Il faut être proche pour tondre la brebis. S'il faut corriger des choses, il faut être proche, on ne peut pas C'est être ça. loin. Ah, On ne peut pas jeter la tondeuse au loin, essayer de tirer avec le fil. Il faut être à côté et ça demande aussi à ce que on prenne la brebis à bras le corps comme ça et peut-être la ouais, calmer ouais, et après ouais. on tond. Ouais, 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 Non? ouais. C'est une belle image C'est ça. C'est une Hein. très très Ouais, belle c'est une image. belle Hein. image. Et je pense en fait que il faut avoir de la patience aussi, ça fait partie du fruit de l'esprit quand même. Et bien sûr, il y a des ministères qui sont plus doués que d'autres. Il faut ouvrir l'espace, reconnaître qu'il y a des ministères qui sont doués, qui ont été, quand je dis doués, reçu le don de Dieu. C'est des dons ministères. Ouais, ouais, ouais. Et dans l'Église, il y a toujours Dieu pourvoit à ça. Exactement. Si on veut être aveugle, ben on verra pas les ministères dans nos Ouais, églises. ouais, Mais si on demande, Seigneur, ouvre-moi la vue, j'ai besoin d'aide. Il y a des dons ministères qui sont là et à l'un est confié une chose, une autre responsabilité et ensemble ils ont comment dire, ils ont la responsabilité déléguée par le pasteur pour prendre soin et après il y a tout un travail hein, en amont qui est fait. Qui est fait. Ouais. Alors, est-ce que potentiel a un lien aussi avec le royaume? Ah, absolument. Ouais. Parce qu'on Absolument. voit qu'il y a plusieurs jeunes qui viennent de plusieurs Exact. églises. On voit... Alors, c'était comme si tout le monde se connaissait au final. Hein. Ouais. L'idée c'est vraiment de rechercher le royaume de Dieu. Amen. Amen. Hein, la justice du royaume, le roi du royaume, celui qui règne en majesté, Ouais, ouais. en justice, en gloire, en royauté. C'est lui qu'on recherche, c'est lui qu'on poursuit. Et quand on poursuit Jésus-Christ, eh bien, on est touché par le Christ, on est transformé. Et bien, moi, j'invite les jeunes Amen. à chaque Amen. fois en fait, à se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Ouais, On est ouais, là pour ouais, servir ouais, le roi des rois. ouais, ouais. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'en France, il y a un changement? Est-ce que actuellement, avec le camp que vous avez organisé, est-ce que vous pensez qu'en France, les choses sont en train de bouger? Est-ce que les enfants de Dieu sont en train, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus, on va dire, de ministères qui commencent maintenant à travailler ensemble, hein, voilà, chose où, eh ben, avant, c'était peut-être pas possible, hein, mais maintenant, eh ben, on ne regarde plus, en fait, eh ben, tu fais partie de quelle église et telle église. Non, en fait, il y a encore cette notion, en fait, de connexion de royaume et c'est beaucoup plus simple, en fait, à travailler ensemble. Exactement. Ouais. Alors, ton point de vue avant que je Alors prenne la pour parole, moi, je parle oui, beaucoup. Hein. Ça, c'est les ça pasteurs, faut change. pas leur donner le micro. C'est vrai que pour ma part, on va dire qu'il y a quelques années auparavant, j'étais plus une participante au camp. D'accord. Et c'est vrai que quand on participait au camp, on y allait vraiment par dénomination pour dire voilà, tu es de telle fédération, tu vas à tel camp, Ouais. celui-ci tu peux pas vraiment y aller parce que tu n'es pas de cette fédération. Donc ça limitait quand Voilà. même. Un fait assez marquant, c'est que j'ai une cousine qui va dans une autre fédération que la mienne. Ouais. Et pour son camp à elle, c'était vraiment uniquement sa fédération. D'accord. Sauf que là, les choses changent. Ouais. Et finalement, là où moi, je ne pouvais pas aller à son camp, parce que ce camp-là, c'est ouvert à toutes les fédérations. Ouais. Et mon camp, pareil, en fait. Donc, ça fait bouger les choses. Et puis, comme j'ai pu aussi l'échanger avec un jeune sur place à Potentiel, c'est important de voir des personnes qui vont dans une autre église ou qui ont peut-être une autre manière de faire. Parce que finalement, ça permet aussi de prendre conscience sur des choses qu'on ne fait pas bien ou des choses qu'on devrait améliorer. Donc on apprend Et au final. voilà, Ouais. donc c'est plein de richesses Wow. et au final, quand on se voit, on se rend compte que voilà, on a le même Dieu. On est connectés en fait. C'est Oui, ça qui est oui, assez fou, oui. c'est qu'on rencontre des nouvelles personnes, mais on dirait qu'on se connaît depuis très très longtemps. Waouh. C'est ça. Oui, oui, moi je dirais la même chose. Il y a quelque chose qui bouge en France. Ouais. Il y a des belles choses, de bonnes choses que Dieu a prévues, a préparées d'avance. Hein. On est en train de les accomplir. Nous, on a implanté une église, ça fait 2 ans. Mon épouse est avec moi, à mes côtés. Et là, dans la région parisienne, on est dans le 18e arrondissement. Ouais. Et puis, d'ailleurs, Église potentielle internationale, parce que l'idée, en fait, de potentiel, c'est vraiment de faire lever une génération, d'accord, qui ont cette potentiel, qui doivent rentrer dans les choses, on va dire, que Dieu a prévues. Ouais. On parlera de monde spirituel plus tard, mais pour le moment, qu'ils rentrent dans les choses déjà et qu'ils marchent. Déjà, ouais, ouais. Et qu'ils avancent. Et l'idée, en fait, c'est vraiment en fait, de former afin qu'ils soient transformés, de les équiper, de les envoyer. Voilà, on garde personne chez nous. L'idée, c'est vraiment qu'ils rentrent activement dans le royaume de Dieu. Et je dirais aussi que prophétiquement, moi, personnellement, j'ai reçu quelque chose. Il y a 5 ans, j'étais dans une pastorale aux Pays-Bas. Oui. Et j'ai reçu, en fait, dans un
petit groupe de leaders chrétiens très connus, hein, des gens très connus dans le monde entier. On les voit sur Facebook, un peu partout dans le monde. On était rassemblés ensemble. Et on a reçu en fait qu'il y avait une nouvelle vague qui se levait. Et c'était dans l'Ouest. Il y a 5 ans de cela. Dans l'Ouest, il y a une nouvelle vague qui se lève. Et pour moi, ben, bien sûr, c'est la France. Enfin, c'est notre pays aussi, mais c'est la France, quoi. Il y a cette vague qui vient, c'est de la part de Dieu, c'est prévu. Et je suis aussi acteur, en fait, avec les leaders et les pasteurs dans ce qu'on appelle transmission. D'accord. Donc, c'est un genre de rencontre où l'ancienne génération est là, les pasteurs dans la foi, qui sont des... C'est important. Important. Il faut qu'ils soient toujours là. Et les pasteurs en fait qui ont moins de 10 ans dans leur ministère. D'accord. Il y a aussi la partie leader, donc la nouvelle génération. Et ensemble, on essaye d'avoir cette conversation pour être à l'écoute de Dieu et qu'on écoute les anciens, les nouveaux, les frustrations peut-être des nouveaux, ce que les anciens ont à dire. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, non? Eh ben oui, je pense, mais je suis en train de le faire. Et ça fait la 2e année cette année qu'on l'a eu, la 3e année l'année prochaine. Et il y a une transmission, il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir laisser à cette génération. Tu sais, quand il y a le passage de témoin en cours et quelqu'un va prendre le témoin. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, n'est-ce pas? Et ben du coup, ce passage de témoin dans l'histoire en fait, de l'Église, pour nous, ça va durer quelques secondes, non, quand tu vois la course. Mais pour Dieu, pour notre histoire, ça peut durer encore 30 ans, 40 ans. C'est très fort. Et donc Dieu est en train de faire son œuvre, tu vois, un travail formidable dans cette transmission. Et je pense que c'est au travers de cette transmission que viendra cette nouvelle vague. Moi, je crois dans la jeunesse, je crois dans les ados. Amen, amen. C'est les ados, en fait, qui vont faire la différence. Exactement. Si les ados, vous m'entendez, rentrez dans vos choses. Coucou les ados, très content de vous recevoir sur Victoire Live. Alors, il nous reste 10 minutes, le temps passe vite, hein, franchement. Hein. Yes. Et je suis très content vraiment de vous recevoir sur le plateau. Et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors tout à l'heure, j'ai loupé une question, je m'excuse. Donc c'était une sœur, donc Sabrina, qui nous vient donc de la Corée du Sud, qui disait comme quoi, est-ce qu'il y a un potentiel international? Voilà. Ça c'est une bonne question. En fait, à dire vrai, oui, parce que on a des intervenants du monde entier, en fait, hein, qui viennent à potentiel. Et les Américains ont été vraiment enchantés de voir cette atmosphère spirituelle qui était. Le fait que les jeunes se libèrent. Dans leurs églises, peut-être qu'ils n'ont pas cette liberté-là, ces jeunes-là. Ils n'ont pas autant de liberté. Mais là, c'est une retraite. Ils se mettent à part, ils cherchent la face de Dieu. Il y a une atmosphère ici qui contribue justement à ce qu'ils soient unis dans un même cœur, en esprit, en vérité. Et aussi un espace pour les leaders, parce qu'à un moment donné, les jeunes, ils ont leurs ateliers, ils ont par exemple des travaux pratiques. Pendant ce moment-là, nous, avec les leaders de jeunesse de plusieurs églises, on se voit et on prend un temps de prière ensemble pour fortifier les uns et les autres. On est à l'écoute de Dieu. Il y a des moments de prophétie très forts pour les personnes qui doivent être relevées, être... Voilà, mise en route, on va dire. Donc vous êtes là aussi pour résoudre des problèmes, c'est ça? On est là pour bénir les gens. Pour bénir les gens. Pour bénir, pour fortifier, pour être à l'écoute de Dieu par rapport aux uns et aux autres. Et du coup, les Américains ont été enchantés. Et Dieu voulant, ils vont faire Potential USA. Voilà, donc j'ai eu quelques bonnes nouvelles. Vous serez invité, j'espère, non? Oui, donc du coup, ils me demandent d'être aussi là, présent, pour aider à cette... moi, je vais passer le flambeau, comme on peut le dire. Mais il m'invite en fait à y aller. Donc ce sera pour bientôt. Je peux pas dire quelle date parce que soyons prudents aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est là, c'est probablement l'année prochaine, par la grâce de Dieu. On s'attend à ce que ça se fasse. Si ça se fait pas en 2020, ce sera en 2021. Mais en tout cas, ils sont partants pour ça. Et je sais qu'à l'île Maurice, s'il y a des Mauriciens qui m'écoutent, il y a en fait le désir aussi de quelques églises de faire potentiel, d'emmener en fait quelque chose comme potentiel pour la jeunesse mauricienne. Donc pourquoi pas en Corée? Le message est passé. Hein? Voilà. Alors, dernière question avant de conclure ce live. L'agenda pour le prochain camp. Ou est-ce que c'est encore une surprise? Non, en fait, c'était une surprise. Et la question a été posée sur les réseaux sociaux. Les jeunes se sont mis à répondre. Donc, ce sera du 20 au 23. Donc, mémotechnique 2020, 20 au 23 août.
Ah, waouh, d'accord. Du 20 au 23 août. Y a-t-il un numéro ou est-ce que vous êtes présent sur les Alors, on réseaux est sociaux? présent sur les réseaux sociaux. Il y a la page notamment Light Up. Il y a le groupe Light Up, les jeunes du réveil. Il y a aussi l'email jeune.réveil@gmail.com. Il y a aussi sur YouTube, vous tapez potentiel 2016, rétrospective, potentiel, etc. Vous verrez tout ça. On est sur Insta. Il y a beaucoup de choses. En fait, vous êtes partout, quoi. Oui, Hein. mais on a toute Même une équipe. Twitter, quoi. Hein. Les jeunes prennent ça à bras le corps, voilà, donc gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jonathan, Ah, d'avoir je t'en prie. assisté Merci à toi à cette pour émission. l'invitation. Oui, c'est tout à fait normal. Alors, Sylvie, est-ce que tu peux nous parler au fait de l'association, donc des Fils Prodigues? Alors, donc on prépare un événement pour le 12 septembre. Donc, Ouais. justement, les autres membres de l'association ne sont pas là puisqu'ils sont en pleine réunion de préparation. Donc ce sera le 12 septembre, comme d'habitude, au Café Quartier, D'accord. dans le 11e. Donc cette année, on veut laisser le temps aux personnes de quitter leur travail et de venir. Donc maintenant, on commence à 20 h. Et puis après, ça reste le même format, c'est-à-dire que voilà, le groupe de musique, où on s'attend même à un stand-up qui devrait arriver. Voilà, éventuellement peut-être de l'art. On aimerait beaucoup Wow. avoir quelqu'un qui Wow, peut wow. faire des tableaux en direct avec de la Ouais. musique. Ouais. Et puis ensuite, une personne qui va donner son témoignage, le temps de questions-réponses et le jeu concours qui est beaucoup apprécié des participants puisqu'ils repartent avec un cadeau. En Wow. passant, pour la révélation de Sylvie, Ouais. on a eu droit en fait à du stand-up. Ah, C'était eh ben, génial. waouh. Voilà, donc c'était mon premier stand-up. Je Ça me s'est suis bien dit, passé? Je vais le tenter. Bah apparemment oui, puisque Oui. les gens rigolaient. Très très bien. Voilà. Ok. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors on est, donc présent sur Twitter, Oui. donc @elprodigue. D'accord. @elprodigue. Oui. On est présent aussi sur Instagram, Ouais. donc ça s'appelle tout simplement Les Enfants Prodigues. D'accord. Sur Facebook, on a un compte qui s'appelle Les Enfants Prodigues. Et puis, voilà, c'est c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Ouais. Voilà. Pasteur, ça fait plaisir, au fait, qui est, on va dire, le travail des jeunes. Mm. Franchement. Oui, Le oui, oui. ministère. Il y a des jeunes, au fait, qui se lèvent, qui prennent du temps pour le Seigneur et souvent, même financièrement, ils ne sont pas aidés. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est aussi, bon, en France, culturellement, c'est différent en fait d'autres pays. Hein. Oui, Donc, ouais. parce que moi aussi j'ai voyagé beaucoup. Je suis né à l'île Maurice, j'ai été aussi à l'île de la Réunion pendant un moment, puis en Afrique du Sud. Je voyage pas mal aussi. Je vois en fait qu'il y a différentes façons de faire l'église, Oui. hein, et que des jeunes aussi peuvent être rémunérés. L'idée en fait, c'est pas la rémunération, l'idée en fait, c'est de pouvoir se mettre au service du Seigneur. Et bon, nos structures ne permettent pas qu'on puisse rémunérer en fait des serviteurs, que ce soit jeunes ou le groupe Louange. Il y a des structures qui peuvent le faire. D'ailleurs, Oui, il y a oui. des worship pasteurs. Oui, oui. Mais voilà, peu importe hein, qu'on soit rémunéré ou pas, soutenu ou pas, on est là pour servir le Seigneur. Et c'est super de voir les jeunes se lever pour servir Dieu. Amen. On a un Dieu qui regarde tout. Exactement. Voilà. Même les petits commencements. Oui, exactement. Ouais. Et je disais à quelqu'un que moi, à la fin des temps, je m'attends à voir ma couronne. Je sais que ça va être une couronne. Maintenant, chacun sa couronne, tout ce qu'on est en train de faire. On n'est pas rémunéré pour être payé comme Ouais, il se ouais, doit, ouais, mais ouais. Dieu, en fait, il est débiteur de personne, il voit tout et il est en train de sculpter en fait notre couronne. Et je pense que de toute façon, on aura cette couronne. Tu sais ce qu'on va en faire? Non. On va le prendre et on va le jeter aux pieds de Jésus, Wow. simplement. Amen. Super belle image. Merci Sylvie. Merci Pasteur Jonathan. Quant à nous, eh ben, on se retrouve vendredi. Voilà, à partir de 14h30 déjà pour une grande émission. Et dans cette émission, on parlera donc des 60 émissions qui seront disponibles sur Victoire Live à partir du 15 septembre. Voilà, donc il y a de tout. Il y a des émissions pour les enfants, il y a des émissions pour les papas, pour les mamans, pour les ados. Et le soir, donc une émission spéciale où nous parlerons donc d'une série chrétienne. Voilà, ça c'est une petite surprise. Voilà, ben, on se retrouve à très bientôt. Voilà, Ouais, très très bientôt, très j'espère. très bientôt, parce que le temps passe de plus en plus vite. Hein. Et oui, C'est c'est vrai. ça. Ouais. C'est pourquoi il est dit racheter le temps. Faisons-le. Faisons-le.